Bien le bonjour. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je sais que vous adorez et moi aussi j'aime beaucoup. C'est une nouvelle vidéo, ma vision de... Et cette fois on va parler de l'amitié. Alors j'ai pas trouvé de tag, de questions, enfin j'ai trouvé des best friend tags, des trucs comme ça, mais c'était pas vraiment... c'était plutôt des questions pour deux amis qui font une vidéo en mode quand est-ce que vous vous êtes rencontrés, etc. C'est pas une vidéo que je peux faire toute seule. Du coup j'ai trouvé une vidéo sur YouTube qui s'appelle Es-tu un bon ami? C'est un petit quiz qui dure 5 minutes sur YouTube avec des points, donc je vais noter mes points. En fait chaque réponse a un nombre de points et après ça correspond à suis-je une bonne amie ou pas. Et en même temps que je vais faire ce petit quiz, je vais vous faire part de ma vision de l'amitié selon certaines questions, etc. Je sais que vous adorez ces genres de vidéos, moi aussi j'aime beaucoup. Donc c'est parti. Alors la première question c'est: tu n'as plus de nouvelles de ton ami depuis des semaines. Réponse A: tu ne t'inquiètes pas, tu auras des nouvelles bientôt. Réponse B: tu l'appelles. Réponse C: tu lui envoies un SMS. Réponse D: tu vas te faire de nouveaux amis. Alors c'est pas la réponse D. D. La réponse D. Franchement je sais pas si je lui envoie un SMS ou si je me dis que j'aurai des nouvelles bientôt. C'est vrai que moi je suis pas trop du genre, le genre de personne à genre harceler par message. Mais non, je suis en train de tourner une vidéo là, non. Voilà, on va se mettre en mode avion comme ça, c'est bon. C'est vrai que je suis pas le genre de personne à trop harceler par SMS et tout ça. Si j'ai pas de nouvelles, je me dis que la personne doit être occupée, fait d'autres choses, etc. Je dirais que je lui envoie un SMS quand même. Du coup, ça fait combien de points à cette question? Ça fait 2 points. Alors, question numéro 2. Un week-end parfait avec tes amis inclut normalement aller à un concert, participer à des fêtes, faire un road trip ou faire des événements sportifs. Alors, aucun des quatre, parce que je vais pas souvent à des concerts. J'ai déjà été à des concerts avec des amis, c'est genre super cool, mais... faire un road trip, non, parce qu'on n'a pas les moyens. Faire des événements sportifs, non, parce que ça ne nous intéresse pas trop. Faire des fêtes, on va dire participer à des fêtes, parce que c'est le seul truc qui a l'air à peu près... voilà, ça fait 1 point. Mais j'aurais rajouté faire des activités ensemble, faire des loisirs. Par exemple, il y a pas longtemps, je suis allée au parc Astérix avec mes potes, c'était super cool. Ou alors on fait des soirées pizza, des soirées jeux de société, etc. Moi, c'est le genre de truc que j'aime bien faire avec mes amis, donc voilà. Question suivante. Quand tu es avec tes amis, de quoi parles-tu? Le travail et l'école, ta vie amoureuse, tes loisirs ou tes buts dans la vie? Franchement, il y a les 4 sujets, on peut en parler. Enfin, on parle des fois des cours, on parle de l'amour, enfin de nos vies amoureuses, on parle de nos loisirs, on parle de tout en fait avec mes potes. Donc je sais pas, je dirais les 4. Je dirais on parle des buts dans la vie. Ça fait 1. Prochaine question. Quand tu rencontres quelqu'un, est-ce que tu trouves encore du temps pour tes amis? Place ta relation avant tes amis. Ah oui, donc quand tu rencontres quelqu'un dans le sens amoureux. Passe autant de temps avec ta nouvelle rencontre qu'avec tes amis. Disparaître de la surface de la terre pour tes amis. Alors moi je suis plutôt dans le... Enfin j'ai plutôt un principe, c'est les copains d'abord, les copines d'abord. Voilà, j'ai toujours suivi ce principe là, que tu dois privilégier tes amis avant ta relation. Mais c'est vrai que tu dois aussi privilégier ta relation, mais tes amis doivent pas être délaissés. Donc par exemple s'il y a un conflit entre tes potes et ton mec, moi je suis pour défendre mes potes en fait, clairement. Parce que déjà je les connais depuis plus longtemps et parce que une relation amoureuse ça peut se terminer alors qu'une relation amicale beaucoup moins, il y a beaucoup moins de chance et puis ce sera eux qui seront là pour te ramasser quand ta relation amoureuse va se terminer. Je dirais passe autant de temps avec ta nouvelle rencontre qu'avec tes amis. Donc la réponse C. Alors ça fait 2. Je sens que je vais avoir un score de merde. Ensuite, prochaine question. Qu'as-tu en commun avec tes amis? Vous travaillez ensemble ou allez à la même école? Vous pratiquez le même sport? Vous avez le même sens de l'humour? Vous avez les mêmes loisirs? Alors, tout est possible sauf le sport. Je me demande pourquoi. Vous travaillez ensemble ou allez à la même école? C'est la plupart la plupart de mes amis, je les ai rencontrés comme ça, ou alors les mêmes loisirs. Mais je dirais, vous avez le même sens de l'humour parce que voilà, si tu rigoles pas avec tes amis, bah, ça sert un peu à rien. Donc je dirais le sens de l'humour. Ça fait encore plus 2. Ensuite, prochaine question. Tu te disputes avec ton meilleur ami. Tu l'ignores, tu l'affrontes, fais connaître ton avis et ton point de vue. Tu le laisses partir, tu lui envoies un message pour lui dire à quel point il t'a touché. Ça m'est déjà arrivé de me disputer avec des potes. Ça dépend. En général, j'affronte. Moi j'affronte, je pousse le conflit en fait. Non ouais, je dirais je l'affronte, hein. Clairement là, ouais, je cherche un peu le... Je cherche à avoir raison donc 4.
Puis surtout, enfin, c'est pas que je cherche forcément le conflit, c'est juste que je cherche à ce que le problème se règle. Parce qu'à chaque problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Ensuite, prochaine question. Ton meilleur ami te décrirait comme drôle, une personne en qui on peut avoir confiance, de mauvaise humeur ou attentionné. Je dirais les 4. La meuf, je fais trop la meuf. Je dirais une personne en qui on peut faire confiance parce que je pense être une personne comme ça. Je suis très stable, voilà. Je ne suis pas problématique, je suis une personne stable, donc je dirais la réponse B. Ça fait encore 4. Ensuite, prochaine question. Si ton meilleur ami est dans un mauvais jour, vas-tu lui remonter le moral, écouter ses problèmes et lui proposer des solutions, lui donner de l'espace et de le laisser un peu seul ou lui envoyer un message en lui disant à quel point il compte pour toi? Alors ça m'est déjà arrivé que des potes soient pas forcément dans le meilleur mood possible. En général, j'essaye de proposer des solutions parce que je trouve que ça fait beaucoup plus avancer les problèmes. Après, ça dépend en fait du problème de mon pote. Lui donner de l'espace et le laisser un peu seul. C'est vrai que ce serait plutôt le genre de truc que je pourrais faire. Mais j'aime bien aussi écouter et surtout proposer des solutions. Je trouve ça beaucoup plus utile. Donc j'irai encore une fois la réponse B, proposer des solutions. Ça fait plus 4. Ton meilleur ami est malade. Vas-tu lui envoyer un message pour savoir comment il va? Lui envoyer un message en lui disant qu'il va aller mieux bientôt. L'éviter pour ne pas être malade. Ou lui ramener un film, un KFC, lui tenir compagnie jusqu'à ce qu'il aille mieux. Alors, si un pote ou une pote est malade, en fait, je suis un peu mitigée entre la réponse A et B parce que je lui envoie un message pour savoir comment il va et après je lui dis j'espère que tu vas aller mieux vite en fait. Donc c'est un peu des deux. Je dirais la réponse B encore. C'est plus 3. On est à peu près aux 3/4 du test. C'est l'anniversaire de ton meilleur ami. Tu lui souhaites un bon anniversaire sur tous ses réseaux sociaux. Tu lui achètes 2 tickets pour aller voir votre chanteur préféré. Tu lui cuisines son plat préféré. Alors certainement pas. Non pas parce que je suis méchante, mais parce que je ne sais pas cuisiner. Ou tu sors avec lui toute la nuit. Non, je dirais je lui souhaite un bon anniversaire parce que je vais pas m'imposer dans sa famille. Surtout que l'anniversaire, des fois, il y a des gens qui le fêtent que en famille. Donc voilà, plus 2. Donc je vais pas trop m'imposer. Je vais juste lui souhaiter un bon anniversaire et puis voilà. Voilà, maintenant c'est le moment de compter tous vos points et de savoir à quoi ils correspondent. Alors, je vais tout compter. Donc ça fait 2 plus 1 plus 1 plus 2 plus 2 plus 4 plus 4 plus 4 plus 3 plus 2. Alors. Et 3, 6. 6 et 6, 12. 12 plus 8, 20, 25. Ça me fait 25. Entre 0 et 10 points, vous avez du mal à vous ouvrir à de nouveaux amis. Vous ne faites pas toujours confiance facilement. Une fois que vos amis ont prouvé qu'ils étaient loyaux et qu'ils n'attendaient rien en retour de leurs gestes, vous n'avez plus aucun problème pour vous ouvrir et leur montrer à quel point votre amitié compte pour vous. Si vous avez entre 11 et 20, vous feriez n'importe quoi pour rendre vos amis heureux. Qu'ils soient dans un mauvais jour, qu'ils aient la grippe ou n'importe quoi, vous serez toujours là pour les aider ou pour les consoler et leur faire revenir le sourire. Vos amis savent que quoi qu'il arrive dans leur vie, ils peuvent compter sur vous. Si vous avez entre 21 et 30, vos amis sont comme votre famille. Il existe une forte liaison entre vous et vos amis qui ne pourra jamais être détruite. Vous avez sûrement la même bande d'amis depuis longtemps et vous les connaissez tous par cœur. Quand vous pensez au futur, vos amis sont toujours dans vos plans et dans vos rêves, peu importe ce qui se passe dans votre vie. Bon, voilà, pour terminer cette vidéo, je voulais juste vous dire que ma vision globale de l'amitié, c'est qu'on doit être là pour ses amis, on doit être là dans les mauvais moments et les bons moments, c'est important. Surtout, ce qu'il faut faire, c'est surtout distinguer les potes, les connaissances et les amis proches parce que c'est vraiment 3 choses différentes. Moi, je considère qu'une personne fait partie de mes amis quand vraiment on a vécu de bons moments, des moments durs, toutes sortes de choses, qu'on se connaît depuis assez longtemps, qu'on se connaît par cœur, qu'on a des points communs et voilà, qu'on s'entend très bien, enfin c'est logique. Et après la différence par rapport aux potes qui eux c'est des personnes avec qui je m'entends bien, avec qui je peux rigoler, qui me connaissent bien, avec qui j'ai des délires, mais on n'est pas au stade d'amis proches parce que pour moi on se connaît pas depuis assez longtemps ou alors on n'a pas vécu des trucs assez forts pour que ce soit mes amis. Donc voilà, c'est là qu'est la différence entre les deux. Pour moi, pour être un bon ami, il faut être une personne sur qui on peut compter, quelqu'un qui fait pas des coups de pute et tout ça, parce que moi je comprendrais jamais les amis qui font des coups de pute à d'autres amis. Enfin, je comprends pas. Tu dois être quelqu'un, enfin je sais pas, tu dois être loyal, tu dois pas faire des sales coups en fait, et tu dois être au maximum là pour ton ami et le soutenir dans toutes les situations. Et voilà, et si on fait tout ça, normalement, on est un bon
mon ami. Donc voilà tout le monde, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires de la vidéo, à liker si ça vous a plu et à me dire surtout quel sujet vous voudriez voir dans les vidéos ma vision de nanana. Me dites pas des sujets genre ma vision de la bouffe ou ma vision de Netflix, on s'en fout. Je veux faire des thèmes un peu plus sérieux comme j'avais fait pour l'amour et la jalousie d'ailleurs qui seront en barre d'infos si vous ne les avez pas vus. J'ai terminé cette vidéo parce que je vais aller me couper les cheveux. Voilà, c'était la dernière vidéo de moi avec les cheveux longs, je n'en peux plus, ça fait 5 ans que j'ai la même gueule. Je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous.